Oui, bonsoir Ambre et puis bonsoir à tous. Merci de votre intérêt pour cet univers alchimique. Je vais vous raconter dans un instant comment j'y suis arrivée là et répondre à ta question, Ambre, sur le sens de la vie, pourquoi chercher le sens de la vie. En fait, aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne donc des personnes et en particulier des accompagnants à identifier le sens de leur vie, le sens de leur où est leur lumière, où est leur juste place au monde, en décryptant, grâce au décryptage de ce qui nous importune le plus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi et que j'aime partager aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu de qui je suis et comment j'en suis arrivée là, à mettre au point cette vraie méthode qui va me transformer vraiment, littéralement, d'une façon pragmatique et sensible, ce qui nous plombe en véritable trésor de vie. Et le trésor de vie, c'est en fait, c'est votre lumière, votre valeur ajoutée au monde, ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et donc, au début, mon cheminement, ça a commencé quand j'étais très très petite. Je comprenais pas le sens de la vie à cause des problèmes en fait qu'on rencontre dans notre quotidien, de ce qu'on observe autour de nous, chez nos amis ou même sur la planète. Je trouvais que le monde était noir, maussade et je voyais pas vraiment à quoi ça servait de vivre dans ces conditions. Et donc, j'ai eu envie de mourir assez jeune, de façon simple. J'ai jamais vraiment tenté de me suicider, en fait. Mais je demandais à mourir parce que je comprenais pas à quoi servait la vie. Donc c'était une grande question qui est venue juste après. Je me suis dit, au fond, c'est un peu idiot de vouloir mourir sans avoir compris le sens de la vie, parce que si on est là, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. J'avais déjà en moi la sensation que tout a du sens, que tout a une utilité et que rien n'est par hasard. J'avais peut-être à ce moment-là, j'avais déjà comme 12-14 ans. Et donc je me disais, si la vie semble ne pas avoir de sens à cause des choses insensées, et donc des épreuves, des choses qui font mal, des choses qui sont lourdes, que ça m'arrive personnellement ou que je le vois autour de moi, ben c'est peut-être que c'est à l'intérieur de ce qui est insensé, de ce qui est lourd, de ce qui fait vraiment mal, qu'on va trouver un sens à la vie. Et donc, me voilà partie avec mon bâton de pèlerin pour comprendre le sens de la vie, le sens de mes tourments, le sens de la vie en général et le sens des problèmes en général. J'ai vraiment cherché partout, tous azimuts, à l'autre bout du monde. Je suis allée jusqu'à aller vivre en Chine et comprendre la culture chinoise. Mais sinon, peut-être certainement comme vous, j'explorais dans les livres, dans les stages, les formations, en moi-même évidemment, par des spéléologies dans mes profondeurs, pour comprendre le pourquoi de mes mal-être. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris ou eu un début de réponse sur le pourquoi de mes mal-être et un pourquoi du sens de la vie. Et j'étais en fait toujours insatisfaite parce que je voulais comprendre le pourquoi des épreuves. Je comprenais le pourquoi, d'où ça vient, mais la finalité, à quoi ça sert. Et puis j'avais toujours pas compris le sens de ma vie non plus. Donc j'étais toujours en quête. Et puis en 2004, il y a eu un ingrédient dans ma vie, un vrai cataclysme où j'ai frôlé la mort à cause d'une tentative d'assassinat à mon égard, un homme schizophrène, violent, qui a cherché à me tuer. Et là, je vous passe le moment extrêmement difficile à vivre quand on pense qu'on va vraiment mourir et qu'il y a un homme en face de vous qui a un grand couteau et que vous pensez qu'il va vous découper. J'ai eu une attitude très très étrange, comme si c'était pas moi en fait, c'est que j'étais inspirée par quelque chose et j'ai été projetée dans un autre espace-temps intérieur, très très difficile à décrire, qui m'a en gros expliqué la marche à suivre et qu'il fallait surtout rien faire. Et donc j'étais dans un état de méditation intense. Et quand je suis revenue à moi, il était parti. Et les différentes conséquences qu'a eu cet événement dans ma vie, ce qui s'est produit aussitôt après, a été
comme une lumière sur mon chemin et une réponse à cette grande interrogation: à quoi servent nos épreuves? Je peux pas tout raconter là parce que c'est très très long, mais en gros, il y a eu des conséquences très positives qui m'ont fait prendre conscience que mon agresseur avait été mis là sur mon chemin pour que je me mette en quête concrètement du sens de ma vie et que je découvre en fait ce que j'étais venue faire. Sans compter que il y a eu d'autres, on va dire, choses positives, événements vraiment intéressants qui ont permis, par exemple, à mon père d'éviter la mort, bon, voilà, l'histoire était un petit peu longue, mais c'est comme si cet ingrédient avait été placé là sur mon chemin et en plus qu'il avait été presque évoqué, prédestiné, parce que j'avais eu des synchronicités juste avant et juste après qui concouraient pour me dire qu'on peut obtenir des choses par la prière. Donc cet événement, il a eu au moins cette bénédiction de me mettre dans un espace-temps autre qui m'a fait comprendre concrètement que la prière, le pouvoir de la prière est quelque chose de réel. Mais ça s'arrêtait pas là, puisque ça m'a propulsé dans mon chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'était justement de découvrir le sens de ma vie et d'accompagner les autres à identifier le sens de la leur. Et c'est en fait en rassemblant toutes mes idées dans les semaines et les mois qui ont suivi que comme si le puzzle de toutes les découvertes que j'avais faites depuis 20 ans auparavant, donc ça fait maintenant 30 ans, un bon 30 ans, se regroupait pour décrire la méthodologie qui permet de comprendre le sens de ces épreuves. Et c'est ce que je vais vous expliquer là, maintenant, dans un instant.